Pensée du jour numéro 326. Fréquence cardiaque plus basse, est-ce que c'est une bonne chose ou pas? La réponse courte, c'est ça dépend. Et donc, on va parler un peu de la réponse longue, la réponse complète, on va dire, dans quelques instants. Avant ça, je voulais te dire que hier, j'ai fait un live de plus d'une heure et quart, 1h20 si je ne me trompe pas, sur YouTube et sur Insta. Alors, c'était centré autour de la zone 2, mais au final, il y a eu d'autres questions également. Ce que je voulais dire, c'était déjà merci pour tous ceux et celles qui ont participé. Si tu l'as pas encore, si t'étais pas là et si tu l'as pas encore vu, va voir ça sur ma chaîne. C'est disponible dès maintenant. L'enregistrement complet est déjà dispo. C'est dispo sur Insta également. C'est vraiment cool de le faire sur les deux parce que du coup, j'ai eu beaucoup de questions. Et les 10 questions que j'avais en réserve, on va dire, que j'avais déjà de préparer de personnes qui me les avaient posées auparavant, j'ai même pas pu toutes les faire. Désolé. En tout cas, pas les 10, j'ai pu en faire 6 ou 7, je crois, parce que j'ai eu tellement de questions de la part de tout un chacun, enfin tous les participants et les participantes sur Insta et sur YouTube. Donc c'était vraiment chouette. Si c'est le genre de truc qui te botte, parce que moi ça m'a vraiment grave botté, pour parler franchement, j'ai vraiment adoré. Et donc si c'est le genre de truc qui te plaît, hésite pas à me faire signe. Et dis-moi si tu aimerais que j'en fasse plus des lives comme ça, format question-réponse. Encore une fois, là, j'avais centré un petit peu autour de la zone 2, mais au final, on est parti assez large parce que j'ai pas que ça à dire. Hein, c'est pas le seul sujet dont je traite. Donc voilà. Moi, en tout cas, c'est super cool. Va regarder l'enregistrement. Laisse-moi un commentaire, soit sous le live, soit sous cette vidéo ici, si c'est le genre de truc qui t'intéresse, que tu aimes. Et si c'est le cas, je ferai en sorte de la planifier un petit peu plus à l'avance la prochaine fois pour qu'il y ait plus de monde disponible. Ce que j'aimerais commencer à faire, alors dans la mesure du possible, ce ne sera pas toujours possible, mais je pense que essayer d'en faire un peu plus tard dans la journée, des fois quand les gens sont un petit peu plus dispo, aux alentours des, aux alentours des 17-18 heures, je pense que ça peut être intéressant. À toi de me dire. À toi de me dire quand tu es dispo en général, si ce genre de choses t'intéresse, comme ça je pourrais en faire plus. Et donc, pour revenir sur le sujet du jour, fréquence cardiaque plus basse, est-ce que c'est une bonne chose ou pas? Je pense que ça dépend vraiment. Et pour répondre à cette question, en fait, il faut élargir un petit peu son spectre. C'est-à-dire que si on regarde que l'effort, alors par l'effort, pardon, si on regarde que le travail effectué, donc la puissance et la fréquence cardiaque, ben on n'a pas nécessairement toutes les informations pour juger du fait, pour juger est-ce que du coup le fait qu'on ait une fréquence cardiaque plus basse que d'habitude soit un bon signe ou pas. Ce qu'il faut, c'est ajouter une troisième composante qui est la perception. On parle des 3 P de Steven Seiler, ou que Steven Seiler a structuré et mis en avant. C'est la performance ou la puissance, la physiologie, dans ce cas-là, la fréquence cardiaque, et la perception, d'accord, le ressenti de l'effort. Et si tu as tout ça, là, tu peux commencer à tirer des conclusions qui sont intéressantes par rapport à une certaine baisse de fréquence cardiaque. Pour faire très très simple, si un jour lambda, tu as une fréquence cardiaque qui est plus basse et que tu as un ressenti d'effort qui est un petit peu plus haut, ou que de manière générale, tu es fatigué, d'accord, tu as mal dormi, tu as eu 2 gros entraînements le jour avant, tu es en train de tomber malade ou tu vas tomber malade parce que, alors tu ne le sais pas encore, mais si le jour après tu es malade, ben, tu sais que le jour avant, t'étais pas nécessairement, tu n'avais pas nécessairement tous les cylindres qui étaient à fond, ok. Euh, D'ailleurs, faut que je trouve une meilleure traduction pour ça. Yves, tu peux peut-être m'aider parce que en anglais on dit firing on all cylinders, c'est une expression pour dire que tu tournes, que t'as tous les cylindres qui sont bien allumés et qui tournent à fond. Mais j'ai comme ça, j'ai deux têtes, j'ai pas de bonne expression en français pour le dire. Donc Yves, si tu es là, aide-moi, parce que je sais que tu corriges toujours mon français quand je dis de la merde. Et puis, tu as toujours des bonnes idées par rapport aux expressions. Donc, ou alors, soit Yves, soit un autre, hein, si vous avez une idée de ce que je peux utiliser comme expression pour euh, le parallèle en français pour cette expression anglaise, je suis preneur, donc laissez-moi un commentaire. Je m'égare un petit peu ici.
Que disais-je? Voilà, donc si tu es fatigué en gros et que tu as la fréquence cardiaque qui est plus basse, c'est pas un signe que tu es plus fit qu'avant. Surtout si c'est un jour ou 2 jours, d'accord? Et ça, c'est encore une fois, faut toujours prendre le contexte dans lequel on se trouve en considération et on ne peut pas simplement juger de quelque chose comme ça de manière isolée. Il faut le prendre dans son contexte global. Donc si tu es fatigué et que tu as ta fréquence cardiaque qui est plus basse, ça ne veut pas dire que tu es en forme. Ça ne veut pas dire que tu es en forme, ça veut dire que tu es fatigué. Et ce qui se passe, en tout cas la manière dont je le comprends, c'est que quand ton système nerveux il n'est pas au top, eh ben, tout simplement, tu vas pas pouvoir recruter autant de trucs que ce que tu voudrais ou ce que tu pourrais si tu étais bien reposé. Et du coup, et du coup, euh, on va avoir une fréquence cardiaque qui est plus basse pour une intensité donnée, mais encore une fois, un ressenti d'effort qui est plus haut que d'habitude pour cette puissance ou pour cet effort ou pour le travail effectué. Dans l'autre sens, tu peux aussi, bien sûr, avoir une fréquence cardiaque qui est haute au repos quand tu es malade. Ça, c'est simplement l'organisme qui est dans un état de stress parce qu'il est en train de combattre quelque chose à l'interne, par exemple. Donc ça, tu le retrouves aussi. Ok. Donc, c'est pas toujours facile parce que tu peux pas raisonner de manière ultra simpliste. Il faut toujours le prendre dans son contexte. Mais oui, de manière générale, une fréquence cardiaque élevée au repos, de la manière dont moi je l'ai vu en tout cas, parce que j'avais fait le suivi de ma variabilité cardiaque et de ma fréquence cardiaque au repos tous les matins pendant 9 mois, si je me trompe pas. Et c'est clair que si je buvais de l'alcool, eh ben, le soir avant, j'étais 15 à 20 battements plus haut le matin, ça c'est sûr. Et moi, de toute façon, l'alcool, ça me détruit quand je bois près du sommeil. Euh, donc c'est quelque chose que j'essaye de modérer un maximum. Ou alors de boire plus tôt dans la journée, morito au petit-déj. Mais ça, c'est ça, c'est une pensée pour un autre jour. Euh, non, plus sérieusement. Donc l'alcool, je sais que j'avais la fréquence cardiaque plus haute. Et si j'étais malade ou j'allais tomber malade, là aussi, en général, j'étais 5 à 10 battements plus haut que d'habitude. Bien sûr, on peut regarder la variabilité cardiaque, ça nous donne peut-être plus d'informations que la fréquence cardiaque elle-même, mais ça, c'est pour un autre jour encore. Donc voilà, on a ces paramètres-là, on a cette influence de notre état interne, que ce soit au niveau nerveux, que ce soit au niveau du système immunitaire, qui va avoir une influence sur notre fréquence cardiaque. Ok. Donc, mais c'est important, je pense, de prendre toujours dans son contexte global et de ne pas dire ah j'ai ma fréquence cardiaque qui est basse aujourd'hui, donc je suis plus en forme. Ou donc ah je suis plus fit, mon programme il fonctionne. Si par contre tu as une fréquence cardiaque qui est plus basse à une intensité donnée de manière constante, donc chaque jour ou chaque semaine pendant plusieurs semaines, et que ton ressenti effort est plus bas qu'avant, là tu peux être certain que tu as fait des progrès. Un exemple extrêmement fort, à mon avis, c'est l'exemple de Thomas. Thomas qui, d'ailleurs, m'a connu, si je ne me trompe pas, au travers de la chaîne. Thomas, si tu me regardes, je te salue. Thomas qui est venu en Suisse pour effectuer son profilage physiologique il y a de ça plusieurs mois en arrière, je crois que c'était le mois de mai, si je ne me trompe pas, et qui est reparti avec son programme, qui a appliqué son programme d'entraînement et qui m'a envoyé un petit message il y a quelques jours avec un petit screenshot. Et le screenshot, c'était sa fréquence cardiaque sur 1 heure de bike erg avec une moyenne de 127 watts. Je me rappelle au watt près parce que ça m'a vraiment marqué. 127 watts de moyenne, à savoir qu'il était en moyenne à 132 watts sur les 20 dernières minutes. Ok. Fréquence cardiaque moyenne sur les 20 dernières minutes, 105 BPM. D'accord, 105 BPM. Alors que le reste était un petit peu en dessous, si je ne me trompe pas. On était une moyenne de 103 ou 104 sur l'heure de vélo. Euh, Quand je l'ai testé, Thomas, eh ben, sur son premier palier du test à 100 watts, il était à 105 BPM. Ça veut dire qu'en moins de 6 mois, il est passé de 105 BPM à 100 watts, 105 BPM à 100 watts après 4 minutes à 100 watts. Hein, donc, on pourrait presque même. Là, il y a presque un argument qui dirait qu'il n'était pas encore en état stable complètement parce que 4 minutes, ça reste court. Il est passé de ça à 105 BPM à 127 watts. 130 watts si on prend les 20 dernières minutes de son effort. Donc pour faire simple,
pour une fréquence cardiaque équivalente, il a gagné 30 watts de puissance, ce qui est monumental. Donc déjà, bravo Thomas pour tout le travail que tu as fait, parce que le programme, fallait s'y filer, fallait le faire. C'est une séance qui était longue et pas nécessairement facile, mais tu l'as fait. Et, et là, c'est clair que là, il n'y a pas photo. Surtout si c'est à chaque séance. Là, on sait qu'il y a un gain considérable de performance. Donc là, c'est clair que si c'était mis à 100 watts, je ne sais pas Thomas à combien tu es, et peut-être que tu pourras répondre en commentaire si tu regardes cette vidéo. Si tu te mets à 100 watts aujourd'hui pendant même 5 minutes, 10 minutes, qu'est-ce que tu as comme fréquence cardiaque? Je ne serais pas surpris que tu me dises du coup peut-être 90, 85 BPM pour 100 watts de puissance. Donc encore une fois, c'est des battements qui sont beaucoup plus bas à fréquence égale, à puissance égale. Et encore une fois, c'est sur la durée et c'est en lien avec une perception de l'effort qui est beaucoup plus basse qu'avant. Et donc, là, on a un réel gain de performance. Mais au jour le jour, en général, quand on voit une fréquence cardiaque qui est plus basse que d'habitude, sur des intervalles, par exemple, si tu as un certain type de séance que tu fais régulièrement et que tu vois que ton cœur ne monte pas aussi haut que d'habitude, en général, c'est que tu es fatigué. Et donc, c'est soit peut-être tu fais une rep ou une série de moins, soit peut-être même tu prends un jour de repos, ça dépend un petit peu de ta philosophie. Ça, c'est quelque chose qui a été illustré de manière très très flagrante par Niels van der Poel, le patineur de vitesse suédois, dont j'ai parlé sur ma chaîne il y a un petit moment. J'avais fait une revue de son journal d'entraînement, qui était vraiment fascinant, et qui disait en gros que si sa fréquence cardiaque était plus basse que d'habitude, de 5 battements ou plus, sur un intervalle donné, parce qu'il faisait les mêmes séances très très régulièrement, donc il se connaissait très très bien, ou si ses valeurs de lactatémie étaient sur des séances d'intensité de type seuil étaient légèrement plus basses que d'habitude, qui dénoterait encore une fois, c'est en lien avec la fréquence cardiaque. Si ta fréquence cardiaque est plus basse, tu recrutes moins de fibres de manière générale, moins d'unités motrices, et certainement moins d'unités motrices qui ont un seuil d'activation qui est haut et donc qui sont liées à des fibres musculaires de type de A et de type de X de manière prépondérante. Okay, donc, tu as aussi moins de recrutement de fibres qui ont un profil plutôt glycolytique, si on peut parler comme ça, et donc certainement moins de production de lactate de ce fait. Okay, donc, ça va de pair, cette fréquence cardiaque plus basse et ce lactate plus bas également si tu es fatigué. Et lui, ce qu'il faisait simplement, c'est qu'il arrêtait son entraînement. Il prenait 2 jours de repos complet, 1 ou 2 jours de repos complet, et après il repartait. En sachant qu'il se mettait des séances de dingue, vraiment dans les dents, 5 jours par semaine, et qu'après il prenait 2 jours off. Ça, de manière générale, c'était son protocole d'entraînement, où il faisait 5 jours d'entraînement, 2 jours off complet. Ça ne convient pas à tout le monde, il faut être mentalement très très fort, il faut vraiment croire en ce que tu fais pour y arriver. Mais voilà, la charge qui se mettait pendant 5 jours, c'était monumental. Et donc les 2 jours après, c'était un prérequis. Mais il n'avait pas peur de prendre 1 à 2 jours de repos complet s'il voyait que sa fréquence cardiaque ou son lactate ne répondait pas comme il devait pour une intensité donnée. D'accord? Et là, on en arrive à l'autorégulation, apprendre à s'écouter et à se connaître et savoir autoréguler ses efforts par rapport à ce que nous dit notre physiologie, aux informations qu'on a devant nous. Et ça, c'est super important. Peut-être que j'en parle pas beaucoup, mais c'est quelque chose dont je pense que je vais parler de plus en plus, parce que maintenant que j'ai, en tout cas dans ma tête, maintenant que j'ai bien couvert tout ce qui est de la structure de l'entraînement, la structure des différentes intensités d'entraînement, leur importance respective selon les objectifs et les adaptations qui sont recherchées, une fois que j'ai parlé de ça, maintenant on va être dans l'application. On va être dans l'application de cet entraînement, on va être dans l'autorégulation des entraînements pour avoir les meilleurs résultats possibles. Et donc pour ça, il faut savoir s'écouter. Donc cette fréquence cardiaque, moi je te conseille de la mesurer et de la prendre comme point de repère pour te dire est-ce que tu es en forme ou pas? Est-ce que tu es fatigué ou pas? Est-ce que ton corps est prêt pour t'envoyer? Et donc, une chose qui peut être faite et qui se fait dans certains milieux comme le cyclisme,
c'est d'avoir un échauffement standardisé avec certaines intensités d'entraînement, certaines intensités d'effort pendant des périodes de temps données que tu vas effectuer durant ton échauffement, et tu vas quantifier, tu vas mesurer ta fréquence cardiaque pendant cet échauffement, et tu vas pouvoir déterminer est-ce que ton cœur répond comme il devrait à une intensité donnée. Et en plus, tu le fais chaque jour, tu vas commencer à te connaître un petit peu et tu vas savoir, ah, là, normalement, quand je suis à, je sais pas, 200, 220 watts, mon cœur devrait être à X, Y, Z. Ah, mais là, il est plus bas que d'habitude. En plus, je me sens un peu fatigué. Ok, ça veut peut-être dire que peut-être qu'il faut que je tire un peu sur les rênes. Alors, soit je change de focus et au lieu de m'envoyer sur une grosse séance intense, eh ben, je vais faire de la basse intensité. Soit je suis vraiment dans le rouge et là, je vais juste prendre un jour de repos. Je pense il y a certainement quelque chose d'intéressant à faire à ce niveau-là. Parce qu'au final, les progrès que tu vas pouvoir effectuer, eh ben, ils vont être sur la base d'une application cohérente du programme que tu effectues. Pas les yeux fermés, on applique tout ce qui est écrit à la lettre, parce que le programme, c'est une trame, le programme, c'est un cadre, le programme, c'est une idée, c'est un modèle. Mais après, il y a l'application, l'exécution, qui demande, qui a à faire avec l'organisme, le corps humain, avec la psychologie, avec la physiologie, avec toutes ces choses-là. Et donc, on ne peut pas simplement appliquer un programme exactement comme il est écrit. Il faut qu'on sache l'adapter selon les contraintes du jour, selon l'état dans lequel on se trouve, selon l'environnement externe, l'environnement interne, etc. Donc je pense que la magie, elle se fait vraiment là, dans l'application du programme, l'autorégulation des séances. C'est pour ça, à mon avis, que les Norvégiens ont autant de... notamment Christian Blumenfeld et Gustav Iden ont autant de succès avec leur programme d'entraînement. Entre autres, hein, ce n'est pas les seuls. Mais l'effort d'autorégulation des séances et de suivi de tous les paramètres importants qui vont permettre de déterminer l'état de l'athlète et sa capacité à tolérer, mais surtout à assimiler une séance de haute intensité. Parce que tolérer une séance de haute intensité, c'est une chose, mais l'assimiler pour en retirer des adaptations positives, c'en est une autre. C'en est une autre. Et au final, c'est ça qu'on doit viser. Comme je le disais hier dans le live, créer de la fatigue, c'est facile. Tout le monde peut créer de la fatigue. Tout le monde peut, même si tu n'es pas coach, tu peux écrire un programme qui va fatiguer quelqu'un. Tout le monde peut le faire. C'est facile. Tu mets une quantité considérable de volume et d'intensité par rapport au niveau de la personne ou par rapport à ce qu'elle a fait auparavant. Et alors oui, on va avoir des progrès, mais on va avoir énormément de fatigue, potentiellement des risques de blessures, et les progrès qui vont être effectués peut-être sur le court terme, ne pourront pas être potentialisés à long terme, du fait que tu tombes malade et du coup tu perds 2 semaines d'entraînement, tu te blesses, du coup tu perds un mois d'entraînement, etc., etc. Et la régularité de l'entraînement, et là je m'écarte un peu de la question du départ, mais c'est un sujet qui est important à mon avis, la régularité de l'entraînement, c'est ce qui va faire que tu réussis ou pas. C'est aussi pour ça que je commence à parler à mes athlètes de fais moins de compètes dans l'année. Parce que tu sais que tu ne peux pas te gérer sur une compète. Donc tu vas y aller, ça va être du 100%. Si tu veux être en forme, il faut faire en tout cas quelques jours d'affûtage avant. Il faut prendre quelques jours de repos après parce que le nerveux et l'émotionnel en a besoin. Et donc pour chaque compète, tu perds 2 semaines d'entraînement. Pour faire simple. Et donc si tu fais 7 compètes dans l'année, tu as perdu 14 semaines d'entraînement. Sur 52 semaines dans l'année. Tu enlèves 1 ou 2 semaines de vacances. Voilà, tu as déjà perdu un quart de ton année avec du pré- et post-compétition. Tu peux, tu peux. Mais est-ce que, si je te disais sur une échelle d'une semaine, sur 7 jours, ça veut dire qu'il y a presque 2 jours par semaine que tu perds d'entraînement. Donc si tu disais à quelqu'un, entraîne-toi pas pendant 2 jours dans la semaine, vous dire ouais mais ça fait beaucoup, j'ai beaucoup de trucs à faire, il faut que je m'entraîne, j'ai beaucoup de skills à pratiquer, il faut que je m'améliore. Ok, mais tu es prêt à perdre 14 semaines dans l'année pour faire des compètes, qui au final ne sont pas nécessairement les plus importantes, parce que si tu fais bien ton truc, il y en a 1, 2, peut-être 3 qui sont importantes, au grand maximum. Et tu devrais te focaliser là-dessus. Mais je digresse. Quoi qu'il arrive, j'espère que j'ai pu répondre à la question. Fréquence cardiaque plus basse que d'habitude, est-ce que c'est un bon signe ou pas? Donc j'ai essayé d'amener un petit peu de contexte. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Est-ce que
ça a du sens. Si tu as d'autres sujets que tu aimerais que j'explore en pensée du jour, n'hésite pas à me les mettre en commentaire aussi. J'arrive gentiment au bout de ma liste de sujets que j'avais en réserve et je veux continuer à faire ces pensées du jour. Donc, laisse-moi un commentaire, dis-moi ce que tu as pensé de la pensée d'aujourd'hui, pensée de la pensée, c'est un peu méta, et puis dis-moi ce que tu aimerais entendre à l'avenir. Voilà. Merci pour ton soutien, comme d'habitude. Euh, je me réjouis de te lire ton commentaire. Je te souhaite un bon week-end, une belle journée, et à bientôt pour la nouvelle pensée du jour.